Nous allons lire tous ces chapitres. Psaume chapitre 145. Vous qui ne comprenez pas les lingala, les français plutôt, tolobi tozo tanga na Psaume chapitre 145, bongo tozo tanga ngo na mobimba na ngo nyonso. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame les souvenirs de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Le verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Le verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il attend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toutes tes chairs bénissent son saint nom à toujours et à perpétuité. Nous voulons partager avec vous un thème important à la découverte de Dieu dans la Bible. Mes frères et sœurs, lorsque nous lisons ces textes depuis Psaume chapitre 145, on nous donne un certain nombre de caractéristiques de notre Dieu. L'auteur de ces psaumes, il répond pratiquement à 3 questions dans ces psaumes chapitre 145. Il répond à la première question, à savoir, qui est le Dieu que nous cherchons? Qui est le Dieu que nous prions? Il est très important que nous puissions répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient par influence. Il y a de ceux-là qui cherchent même Dieu. Ils ne savent pas réellement les dieux qu'ils sont en train de chercher. La deuxième question que l'auteur répond dans ces psaumes, c'est de savoir qu'est-ce que ce Dieu-là a, qu'est-ce qu'il a. Et la troisième question, qu'est-ce que ce Dieu-là fait, le Dieu que nous sommes venus chercher. Le Dieu que mon frère, ma soeur, vous qui nous suivez en ligne, vous n'avez pas voulu dormir, vous êtes branchés à nous, connectés à nous. Qu'est-ce qu'il est capable de faire dans votre vie, ce Dieu-là que vous cherchez? Ce Dieu-là que vous priez. Bien-aimés, lorsque nous lisons, nous ouvrons la Bible, nous découvrons beaucoup d'informations sur notre Dieu. Plus nous connaissons Dieu, plus nous lui ferons confiance. Quand nous lisons la Bible de manière profonde, et plus particulièrement les psaumes, bien-aimés, les livres des psaumes répondent à ce genre de questions.
les 3 questions que nous avons mentionnées ici. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si tu ne connais pas Dieu, tu ne lui feras pas confiance. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans l'incrédulité parce qu'ils ne connaissent pas réellement Dieu. Ils ne connaissent pas les dieux qu'ils cherchent. Ils ne connaissent pas les dieux qu'ils prient. C'est ce qui justifie aussi les papillonnages spirituels. Beaucoup de gens sont en train de faire la navette. Le matin, il était dans la face de Dieu. Le soir, il va chercher des féticheurs. Il tombe dans l'occultisme. Il fait comme tout le monde parce qu'il ne connaît pas réellement les dieux qu'il est en train de prier. Nos églises sont remplies de chrétiens, mais qui ne connaissent pas réellement les dieux qu'ils viennent chercher. Si tu lui poses la question, pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens à la prière? Non, parce que c'est le mode. Mais parce que c'est tout le monde, en tout cas, c'est vraiment le rythme de tout le monde. C'est la mode maintenant d'aujourd'hui. Non, tu ne peux pas aller chercher Dieu pour une question de mode, pour une question d'habitude. Mais tu dois chercher Dieu parce que tu sais réellement qui est ce Dieu-là que toi tu cherches. Alors dans ce psaume 45, David nous donne quelques informations sur Dieu. Il répond à ces 3 questions. Alors c'est pourquoi j'aimerais que tu nous suives attentivement. Lorsque nous lisons ces textes de psaume 45, David nous informe que notre Dieu est le créateur. Il dit que Dieu est le créateur de toutes choses. Celui qui a tout créé, il a créé les cieux et la terre. Moi qui vous parle, c'est Dieu qui m'a créé. Vous qui me suivez, c'est Dieu qui vous a créé. Le pays dans lequel vous vous trouvez, c'est Dieu qui l'a créé. C'est pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Vous qui voulez voyager, vous cherchez les visas. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, le pays là où je compte partir, ça n'appartient pas au président de ces pays-là. Ces pays-là t'appartiennent. Si toi, tu décides de me donner le visa, personne ne pourra s'opposer. Toi qui vis dans un pays étranger, tu cherches les papiers, tu fais des années, tu n'as pas encore les papiers. Mon frère, ma soeur, tu vas prier pour dire à Dieu, c'est toi qui as créé ces pays, ce ne sont pas les autorités de ces pays qui l'ont créé, c'est toi qui l'as créé, donne-moi les papiers dans ces pays. Dieu va vous les donner. Il est le créateur. C'est pourquoi la Bible l'appelle Elohim. Étant le créateur, notre Dieu est le propriétaire de toutes choses. Voilà pourquoi ce Dieu est capable de créer, vous qui êtes malade, c'est Dieu qui vous a créé. Il a des pièces de rechange. Il est capable de créer de nouveaux reins dans votre vie. Même si les médecins vous ont dit que vos reins sont déjà foutus, crois à votre Dieu. Dis-lui, Seigneur, crée de nouveaux reins dans ma vie. Il est capable de vous donner un cœur nouveau. Il est capable de vous donner un sang nouveau. Oui, notre Dieu étant le créateur, il a les pièces de rechange pour remplacer tout ce qui est abîmé dans votre santé, tout ce qui est abîmé dans vos affaires, tout ce qui est abîmé dans la vie de vos enfants. Vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, recrée encore mes enfants, transforme leur vie, donne à mes enfants un nouveau cœur. Il est capable de le faire. Il est le créateur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque vous vous approchez de ces dieux, ayez cette confiance et cette certitude. Étant le créateur, mon frère, ma soeur, il est capable de vous transformer. C'est pourquoi j'aimerais que tu inclines ta tête. Après chaque information, j'aimerais que tu pries. Tu vas prier, mon Dieu. J'ai appris que toi, tu es le créateur. C'est toi qui m'as créé. J'ai besoin que tu me touches aujourd'hui. J'ai besoin que tu touches mes enfants, que tu touches mon mari, que tu touches ma femme. Mon Dieu, enlève tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous empêche de dormir. Enlève-le dans notre corps. Si c'est une infection, si c'est un virus, si c'est une maladie, c'est l'épidémie, je ne sais pas qui nous ronge, enlève-le dans notre corps.
Mon Dieu, tu connais ce qui nous trouble. Mon Dieu, j'ai pris que tu nous touches dans mes affaires, dans les études de mes enfants. Remplace tout ce qui a été abîmé. Remplace-les par de nouvelles pièces. Si les mécaniciens, si les gens qui ont fabriqué des voitures, ils ont des pièces de rechange, à combien plus forte raison, toi qui m'as créé, mon Dieu, regarde cet estomac qui me dérange, regarde, mon Dieu, ces reins que les médecins disent que c'est foutu. Donne-moi de nouveaux reins, donne un nouveau cœur, donne de nouvelles foi, mon Dieu. Prie, mon frère, ma soeur, prie là où tu es. Que Dieu te touche, il est le créateur. Qu'il remplace tout ce qui est abîmé dans votre santé. Tout ce qui est abîmé dans la santé de vos enfants. Je ne sais pas. On a diagnostiqué quelle maladie dans votre corps. Quelle est cette maladie-là qui ronge votre famille? Quelle est cette maladie-là héréditaire de votre famille? Oh, dis à Dieu, Seigneur, enlève cette semence de maladie, mon Dieu. Enlève-les dans notre corps, dans ma famille, mon Dieu. Remplace, mon Dieu, remplace-les par de nouveaux organes. Remplace-les, mon Dieu, par de nouvelles cellules. Tu es capable de les faire. Vous avez les problèmes des yeux. Que Dieu touche vos yeux, qu'il enlève tout ce qui dérange vos yeux. Vous avez dans votre famille les problèmes de pieds, de rhumatisme. Vous avez des problèmes de sucre. Vous avez des problèmes de diabète. Dieu, il est le créateur. Oh, que Dieu puisse stabiliser votre sucre. Qu'il puisse stabiliser votre santé. Vous avez les problèmes de l'hypertension, de l'hypotension dans votre famille. Que Dieu stabilise votre santé. Qu'il stabilise votre tension. Bondela loba na nzambe longola nyonso ebeba na nzoto na ngai yo nde mokeli yo mutokela ngai yo mutokela bana na ngai yo mutokela molongani na ngai oyebi nini ose ebebi na santé na biso yawe oyo ebebi yawe ebongisa oyo ebeba na misala na ngai yawe ebongisa oyo ebebi na vie ya bana na ngai nzambe ebongisa pesa nga bafoi ya sika balobi barense ebebi o nzambe yo oza mokeli soki bato basali mituka basali bapièce de rechange soki bato oyo basali nzambe par télévision basali ba pièce de rechange boni yo mokeli na nyonso yawe pesa oyo ya malamu oso ebeba na nzoto na nga remplacer yango na ba pièce ya malamu remplacer yango nzambe makila oso ebebi remplacer na makila ya malamu. Oh, prie mon frère, prie ma soeur. Bondela nzambe abongwani te atako minganga balobi si balembi nzambe alembi te. Même si les médecins sont fatigués, Dieu n'est pas fatigué. Il est capable d'agir. Il est capable de se manifester. Il est le créateur. Dieu est capable de créer de nouvelles pièces dans votre corps. Il est capable de vous donner de nouvelles cellules. Il est capable de les faire. Il n'a jamais changé. Maintenant, vous allez garder silence. Moi, je vais prier pour vous. Éternel, notre Dieu, tu n'as jamais changé. Nous avons appris que toi, tu es le créateur. Tu es capable, mon Dieu, de remplacer des choses dans nos corps, dans nos vies. Étant le créateur, tu es le propriétaire de toutes les choses. Je te prie aujourd'hui que tu touches mon frère et ma soeur. Partout où il se trouve, je prie que tu les touches, que tu touches ses enfants, que tu touches ses membres de famille. Remplace, mon Dieu, des choses qui sont abîmées dans son corps. Remplace-les par de nouvelles choses. Remplace, mon Dieu, les reins. Remplace l'estomac, les sangs, mon Dieu. Remplace, mon Dieu, peu importe le diagnostic des médecins. Tu n'as jamais changé, mon Dieu. Oh, je prie que tu touches ces affaires. Détruis toutes tes semences, mon Dieu, qui occasionnent la sécheresse dans ces affaires. Touche le cœur de ces enfants, mon Dieu. Transforme leur vie. Donne à ces enfants de nouveaux cœurs. Car tu n'as jamais changé. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième information qu'on nous donne sur Dieu. Le psalmiste nous informe que notre Dieu est le roi des rois. Quand vous relisez ces textes,
il nous informe que notre Dieu, il est le roi des rois. Il dit que son règne, c'est le règne éternel. Il y règne à jamais. Au verset 15, il dit, ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Psaume chapitre 145, le verset 13. Donc par là, le psalmiste nous informe que notre Dieu, le Dieu que nous cherchons, mon frère, ma soeur, il est le roi des rois. Son pouvoir ne vient pas de sa base électorale. Vous savez, les politiciens, pour avoir le pouvoir, ils sont obligés de préparer la base. Tu ne peux pas avoir des prétentions dans la politique et demain occuper des postes si tu n'as pas une base. Tu dois avoir une masse derrière toi. La masse, c'est la nourriture d'un vrai politicien. Alors pour avoir la masse, il faut préparer la base. C'est pour cela, de temps en temps, les politiciens, ils ont besoin d'aller consulter leur base. Ils ont besoin de consulter leur base pour solliciter de nouveaux mandats. Mais notre Dieu n'a pas besoin de base. Il n'a pas une base, il n'en a pas besoin. Son pouvoir ne vient pas des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui l'ont voté, qui l'ont placé. Non, il n'en a pas besoin. C'est pourquoi son règne, c'est le règne éternel. En 15 jours, il va avoir des challengers. En 15 jours, il va avoir des adversaires. Non, il n'en a pas besoin, c'est Dieu. Il n'a pas d'adversaire politique. Il ne connaît pas de mandat. Il travaille sans mandat. Il n'y a pas des élections. Il n'en a pas besoin. Et son règne est le règne éternel. Il ne connaît pas la vieillesse. Il n'a pas droit au chapitre de la mort. Dieu ne connaît pas la mort. Vous savez, mon frère, ma soeur, dans ce monde, vous pouvez trouver des rois, des présidents qui peuvent tout faire pour modifier des constitutions de leur pays, pour s'éterniser au pouvoir. Mais il y a quelque chose qui ne pardonne jamais, c'est la vieillesse. Tu peux tout faire. Tu peux modifier la constitution. Tu peux semer la terreur dans ton pays pour que tu puisses t'éterniser au pouvoir. Laisse-moi te dire que tu ne pourras jamais y arriver. Car il y a la vieillesse qui va te visiter. Et ça va arriver un moment où tu vas perdre tes facultés. Mais à part la vieillesse, il y a aussi la mort. Vous avez droit au chapitre de la mort. Même si la personne est même si vous êtes roi, même si vous êtes reine, même si vous semez la panique, la terreur là où vous êtes. Mais devant la mort, mon frère, ma soeur, tu ne pourras jamais résister. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. La mort pourra vous visiter, vous allez perdre votre fauteuil, vous allez perdre votre règne. Mais notre Dieu ne connaît pas la mort. Il y vit éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi son règne, c'est le règne éternel. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois lui faire confiance. Fais confiance en ce Dieu. Ne te confie pas aux grands. Vous qui me suivez, vous avez des postes. Je ne sais pas vous occupez quel poste. À cause de ces postes-là, tu abandonnes Dieu. Tu vis dans un pays dit développé. Tu dis que Dieu n'a plus de place dans votre vie, mais tu te trompes. Attache-toi à ce Dieu. Il règne éternellement. Bien-aimé, vous savez que tout roi, il contrôle, il dirige. Notre Dieu étant le roi des rois, il contrôle tout. Rien n'échappe à son contrôle. Il contrôle même les esprits que nous ne contrôlons pas. Étant le roi des rois, il contrôle même dans le monde spirituel. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est le spirituel qui dirige le physique. Mais vous n'avez pas le contrôle du monde spirituel. Vous pouvez prétendre avec votre argent que vous contrôlez le physique, mais il y a certains éléments qui vont échapper à votre contrôle.
Votre argent ne pourra pas tout contrôler. C'est pour cela, mais notre Dieu, lui, il contrôle même le monde physique, même le monde spirituel. Il a le contrôle même sur tes ennemis. Il a le contrôle même sur tes adversaires. Dieu étant le roi des rois, il a tout pouvoir. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Il a le pouvoir sur les sorciers de votre famille. Il a le pouvoir sur vos ennemis, tous ceux qui font des complots contre vous, tous ceux qui font des arrangements pour vous tuer. Dieu a le contrôle sur leur vie. Il a le contrôle sur leurs activités. Si Dieu ne permet pas, ils ne pourront jamais réussir. Même s'ils ont planifié ta mort, laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Dieu a le contrôle sur toutes choses. Il a le contrôle sur votre avenir. Toi et moi, nous n'avons pas le contrôle sur notre avenir. Nous pouvons planifier, mais nous ne savons pas ce qui pourrait arriver après-demain. Nous ne savons pas ce qui pourrait arriver dans quelques secondes. Nous ne le savons pas, mais Dieu le sait. Dieu sait ce qui pourrait arriver dans 10 ans, dans 15 ans dans votre vie. Il sait ce qui pourrait arriver dans la vie de vos enfants. Parce que rien n'échappe à son contrôle. Tout est sous son contrôle. Fais-lui confiance. Nous allons prier. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous allons prier. Nous allons prier par rapport à cette vérité. Vous allez dire à Dieu qu'il mette fin au règne de vos ennemis dans votre vie. Qu'il mette fin au règne des maladies, de la mort, des troubles de toutes sortes dans votre vie, dans votre famille. Vous allez prier pour dire à Dieu, c'est toi le roi des rois de ma famille, de ma vie. Mets fin au règne des démons, mets fin au règne des divorces, des troubles, des divisions, des sécheresses, des échecs dans ma vie et dans ma famille. Priez.